Et bonjour Madame Kopp, vous êtes porte-parole pour Lutte ouvrière pour les présidentielles. Vous venez d'écouter, comme les autres porte-paroles des 12 formations, des 11 autres formations, pardon, le micro-trottoir. Qu'est-ce que vous en tirez? Oui, bonjour. Donc, moi, effectivement, je fais la campagne pour Nathalie Arthaud pour l'élection présidentielle. Donc, j'ai écouté avec attention les réactions du micro-trottoir. Il y a pas mal de choses. Euh, Peut-être la première chose sur laquelle je voudrais réagir, c'est une dame qui a parlé de la question de l'accueil des réfugiés, euh, en disant qu'on parle beaucoup de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Et bon, bah, je tiens à dire que, évidemment, tant mieux qu'on accueille les réfugiés ukrainiens, toutes ces femmes et ces hommes qui fuient la guerre, qui fuient les bombes et qui n'ont pas d'autre choix que de chercher un abri sûr ailleurs. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis sensible au fait que quand il s'agissait des réfugiés de la guerre en Syrie, de la guerre en Afghanistan, ou de gens qui fuient la misère en Afrique, ben, on n'avait pas le gouvernement, les autorités n'avaient pas le même comportement. Et je tiens à réaffirmer, comme Nathalie Arthaud l'a fait à plusieurs reprises dans la campagne, que nous sommes pour la liberté de circulation et d'installation pour tous les réfugiés, tous les migrants, et que les causes des départs soient la guerre ou la misère, parce que finalement, on peut aussi mourir de faim, vous savez. D'ailleurs, là, avec la spéculation actuelle sur le prix des céréales et de la nourriture, c'est des famines qui nous menacent et qui menacent des tas de gens, des millions de femmes et d'hommes dans les pays plus pauvres et qui n'auront peut-être pas le choix. Et nous, on les considère comme des frères et des sœurs de classe, des travailleurs comme nous, et on tient à leur dire bienvenue. Après, un autre sujet qui est revenu plusieurs fois dans votre micro-trottoir, c'est le sujet de l'écologie et de gens qui demandent des engagements sur l'écologie. Euh, Moi, par rapport à ce thème, j'ai envie de dire que bien sûr que c'est terrifiant ce qui se passe. Le problème du réchauffement climatique, la façon dont on est en train de détruire la planète. Mais comment lutter, comment changer les choses? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qui est-ce qui décide dans la société? Qui est-ce qui décide de comment on produit? Qu'est-ce qu'on produit? Est-ce qu'on met les marchandises sur le train ou sur des camions qui embouchonnent l'autoroute A7? Ben, ce sont les patrons, les grands patrons, les capitalistes, ceux qui sont à la tête des grandes sociétés, de Renault, de Peugeot, de Dassault, de Thales, de toutes ces grandes entreprises, les entreprises de la chimie aussi dans le sud de Lyon, hein, qui sont pas bien loin de la Drôme. Bah, nous, la population, les travailleurs, on n'a pas du tout de prise sur ces décisions-là. Donc moi, je pense que si on veut être, comment dire, conséquent sur le terrain de l'écologie et imposer cause pour limiter la pollution, pour qu'on produise autrement, il va falloir que ce soit les travailleurs qui dirigent les entreprises et qui dirigent toute la société. Parce que justement, nous, les travailleurs au pouvoir, on ne ferait pas des choix en regardant uniquement la rentabilité, le profit, les bénéfices, comme le font ceux qui dirigent aujourd'hui toutes les grandes entreprises. Voilà, donc c'est peut-être là-dessus que je voulais réagir pour commencer. Et puis, ben, il y a la question aussi qui est ressortie parmi vos auditeurs, enfin, de l'égalité sociale. Ben, là aussi, là, je pense que euh, nous, on porte le combat contre tout un système, contre le système capitaliste, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a une petite minorité à la tête des grandes entreprises du CAC 40, hein, qui ont annoncé des profits records pour l'année 2021, qui ont versé des dividendes records à leurs actionnaires. On voit que quelques milliardaires voient leur fortune exploser. Hein, par exemple, Bernard Arnault, qui est la première fortune française et qui emploie pas mal de monde dans la région, puisqu'il y a des travailleurs qui font les sacs Vuitton, etc. Ben, ces grandes fortunes, elles augmentent. Et pendant ce temps-là, ben, les travailleuses, les travailleurs qui produisent des richesses, ben, arrivent plus à vivre de leur salaire. Aujourd'hui, on est pris en otage par les hausses de prix. Chaque semaine, le prix de l'essence augmente. Mais il y a l'essence, mais il y a aussi le gaz pour se chauffer. Il y a aussi l'alimentation, etc. Et par contre, les salaires, ils ne suivent pas. Donc, Nathalie Arthaud, ce qu'elle défend dans cette campagne, c'est que pas un salaire, pas une pension de retraite, pas une allocation devrait être en dessous de 2 000 euros net.
Mais bien sûr, nous, on dit pas, enfin comment dire, elle fait pas c'est pas un catalogue de promesses qui arriverait d'en haut. Nous, on pense que ça, c'est des objectifs de lutte, de combat pour les travailleurs. Et cette campagne électorale, c'est l'occasion pour les travailleuses et les travailleurs qui sont conscients que ça sera des combats, ça sera des luttes, tout ça, il va falloir l'arracher. Ben, c'est l'occasion de le dire dans cette campagne. Euh, Parce que je voudrais aussi en profiter pour parler un petit peu de la situation de la guerre, parce que cette guerre en Ukraine, bon ben, c'est bien sûr Poutine qui est en train d'envahir l'Ukraine, qui est en train de bombarder, qui est en train de mener cette guerre abominable. Mais en face, on a des puissances impérialistes, l'OTAN, les États-Unis, mais aussi la France et l'Allemagne, qui sont aussi responsables de cet affrontement, de ces rivalités. Depuis 30 ans qu'il y a eu la fin de l'Union soviétique, l'OTAN n'a fait que d'avancer ses intérêts dans l'Est de l'Europe. Et donc, dans cette guerre, il y a une rivalité entre deux camps et aucun des deux camps, en fait, n'en a quelque chose à faire de ce que subit la population ukrainienne. Voilà. Et on voit bien aussi comment cette guerre est utilisée déjà comme prétexte pour justifier ici des sacrifices pour les travailleurs. On entend certains qui commencent à dire, bah voilà, il va falloir limiter le chauffage, il va falloir ci, il va falloir ça, il n'y aura pas d'argent pour les salaires, il n'y aura pas d'argent pour les retraites. Donc, cette guerre, elle va aggraver encore la situation et la guerre sociale que mène ce grand patronat contre le monde du travail. Et il faut d'autant plus que nous, en face, on s'organise, on soit conscient de nos intérêts et que, quel que soit le futur président de la République, peu importe celui qui sera à l'Élysée, ça va se tendre. Et si, du côté du monde du travail, des ouvriers, des soignants dans les hôpitaux, des enseignants dans l'éducation, de tous ceux qui font tourner la société, qui font tout ce qui est utile dans la société, si on ne s'organise pas, si on ne fait pas entendre nos intérêts, en face, ils vont nous écrabouiller. Et voilà, nous, on a envie de faire prendre conscience que ça va être des combats. Il y a de l'argent dans la société, mais il va falloir aller le chercher. Il va falloir imposer qu'on prenne sur cet argent pour des embauches, pour des salaires, pour que l'immense majorité de la population puisse vivre dignement. Voilà. Ok, super. J'ai une petite question, Oui. j'espère que vous la trouverez pertinente. Je me demandais si vous pouviez nous expliquer euh, quels sont les principaux différents qui fait que le nouveau parti anticapitaliste et lutte ouvrière amène deux propositions politiques. Vous pouvez me répondre ou c'est un peu hors sujet pour vous? Bah, en tout cas, on a des tas de choses qu'on dit en commun, et puis finalement, ce qu'on dit en commun, bah, ça sera dit deux fois et ça sera entendu deux fois plus. Et puis, bah, on ne fait pas exactement la même campagne. Nous, on tient vraiment à axer sur cette conscience de classe, cette conscience qu'il y a deux camps dans la société qui s'affrontent, le camp de ce grand patronat, ces actionnaires, ces capitalistes, et que si on laisse les rênes de la société, les rênes de l'économie entre les mains de cette classe sociale, elle nous mène aux crises économiques, aux guerres, au réchauffement climatique. Enfin, elle nous mène à la catastrophe. Et on tient à exprimer l'idée que le monde du travail, il a la force de renverser tout ça. Il a la force de mettre son nez dans les comptes des entreprises, voir où c'est qu'il y a de l'argent. Nous, on défend l'abolition du secret des affaires, que tout soit public. Et là, on verrait les richesses qu'il y a dans la société et comment on peut se saisir de ces richesses pour régler tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à la société. Donc voilà, nous, c'est ça notre axe. Moi, je ne veux pas polémiquer avec, avec Philippe Poutou. Je préfère dire ce que nous, on défend dans cette campagne. Bien sûr, c'est tout à votre honneur. Et dans cette ligne de lutte ouvrière, est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, c'est une fois qu'on a mis à jour les richesses telles qu'elles sont, mettons, euh, cachées ou utilisées à des fins privées, Mhm. ou voire même parties dans des paradis fiscaux, etc. Le levier, c'est un lien directement avec la participation des ouvriers dans l'entreprise ou ça, c'est
ça circule d'abord dans les caisses de l'État et là, du coup, c'est le gouvernement qui s'en empare. Quel est le lien entre le contrôle ouvrier et l'action publique alors? Bah, si vous voulez, moi je pense que les profits qui sont gigantesques, qui sont faits aujourd'hui dans les entreprises, il faudrait que les travailleurs décident de leur utilisation. Donc, quelle part on utilise pour augmenter les salaires dans l'entreprise, pour embaucher afin que les cadences de travail ralentissent, afin que le travail soit moins pénible et détruise moins la santé. Donc, une partie des profits utilisés pour ça. Une partie des profits, ben oui, pour les hôpitaux, pour l'éducation, pour tout ce qui est nécessaire aux classes populaires pour vivre correctement aujourd'hui. Donc, pour moi, ça serait effectivement les richesses produites dans la société. On devrait décider collectivement, démocratiquement, de leur utilisation. Ce qui n'est pas du tout ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez voilà le patron de Dassault, bah il possède ses bénéfices, il en fait ce qu'il veut. Bah moi, je trouve pas ça normal. Je trouve que c'est une vraie dictature du fric. Je trouve qu'il faudrait que on décide collectivement de l'utilisation et que justement les travailleurs au pouvoir prendraient des décisions bien plus rationnelles que ceux qui dirigent aujourd'hui. Il nous reste exactement 20 secondes. C'est un peu court, j'avoue, pour arriver à mener un propos vraiment Bah, juste un intelligent. petit truc. Allez-y. J'appelle tous ceux, les travailleurs et les travailleurs qui ne veulent pas se résigner, voilà, qui ne sont pas résignés à toujours subir, qui pensent qu'il y a un autre avenir et que l'avenir, il est dans nos luttes et dans nos combats, à l'exprimer donc le 10 avril avec le vote Nathalie Arthaud. Merci beaucoup Adèle et une très bonne campagne à vous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Alors, j'ai arrêté